Bien le bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une recette voyageuse puisque nous partons au Québec. Pour cela nous avons besoin d'ingrédients qui nécessitent le savoir-faire des fermes qui nous ont accueillis tout au long de notre stage. Premier ingrédient essentiel au Québec pour notre recette, la production laitière. Nous travaillons dans les étables typiques du Québec, conçues pour être isolées du froid l'hiver et de la chaleur estivale. Beaucoup de fermes sont très familiales avec un schéma suivant. Traite en étable entravée, avec en moyenne 70 vaches laitières et 115 hectares. Les fermes tendent à s'agrandir et robotiser la traite. Le pâturage n'est pas répandu et les animaux sont en bâtiment toute l'année avec une ration à lauge. Les exploitants récoltent l'herbe et l'ensilage de maïs qui servent de fourrage. Ils complémentent la ration par des concentrés provenant du Canada. La génétique a encore une très grande place et le Québec est une référence mondiale. La moyenne d'étape de ce pays est à plus de 10 000 litres de lait par vache. Le prix du lait en 2023 est satisfaisant, supérieur au coût de production grâce à la bonne organisation de la profession et au soutien de l'État. Germain Lehoux, ancien président d'Holstein Canada, nous en parle. Ma famille, qui est la famille Holstein dans notre cas, c'est une grande famille. Qu'est-ce qui réunit cette famille-là? C'est vraiment la passion. La passion d'avoir des animaux qui vont vivre longtemps, qu'on aime travailler avec, qui sont plaisants à garder et à regarder aussi. Des animaux que les expositions vont nous aider en même temps à évaluer si notre programme d'élevage est à point, puis si on s'en va dans le bon sens. Puis c'est ça qui anime tous les éleveurs qui participent à ça. Autre ingrédient québécois, le sirop d'érable. Beaucoup de Québécois ont une érablière. En avril, la récolte de sirop d'érable se termine. L'écoulement de l'eau d'érable se fait quand il y a une température négative la nuit et positive le jour. Les Québécois y sont très attachés, car c'est une tradition familiale. Elle se transmet de génération en génération. C'est beaucoup de travail, mais suivi de grands moments de convivialité dans la cabane à sucre, en famille ou entre amis. Il ne faut pas oublier les travaux des champs. Après la fonte des neiges, nous commençons l'entretien du matériel. Dès que le sol le permet, il faut préparer les terres afin de semer les céréales et les fourrages. Il faut être rapide pour ne pas être tard dans la saison de récolte. Puis, en juin, la période des foins arrive très vite. C'est la plus grosse période de travail. Les coupes d'herbes se font en balles rondes ou en ensilage. La qualité est au rendez-vous, grâce à la luzerne. À la fin de l'été, arrive la moisson et le ramassage de paille. Quatrième ingrédient de notre recette, l'école de préparation des concours. Les expos sont inscrites dans la culture canadienne. Beaucoup de petites expos sont ouvertes aux jeunes dès qu'ils savent marcher. La saison des concours commence avec le Spring Show à Victoriaville. C'est le premier concours de l'année, il est donc très attendu. Les éleveurs attendent ce moment avec impatience. Toutes les grandes fermes de génétique sont présentes, peu importe la race. Au 15 mai, direction l'école de préparation à Victoriaville, avec cours, puis mise en action. Elle est ouverte aux jeunes de 13 à 25 ans. Il y a 53 participants cette année, un record. C'est parti pour 3 jours très intéressants et conviviaux.
Enfin, pour finir notre recette québécoise, les concours de génétique. Eva et Louis participent à la mini-expo du Cercle des jeunes ruraux de Bellechasse-Montmagny avec un programme chargé. Corentin et Anaël participent à la mini-expo du Cercle des jeunes ruraux du bassin de la Chaudière. Autre moment de découverte, nous assistons à des ventes aux enchères où une vache s'est déjà vendue 400 000 $. Au mois de juillet arrivent les expos locales. L'expo barbecue de Saint-Anselme, ensuite celle de Saint-Isidore. Nous participons à la classique, la finale des cercles des jeunes ruraux du Québec. Corentin et Anaël ont la chance d'aller voir le jugement du suprême laitier. Ils voient la meilleure vache du monde, Shakira, excellente 97. Ne pas oublier la touche finale, l'été rythmé par les sorties et les vacances. Notre stage au Québec nous a permis de comprendre que les ingrédients sont essentiels pour réussir une bonne recette. Nous avons découvert une agriculture différente dans un pays surprenant, rencontré des personnes attachantes qui ont pris du temps pour nous. Nous avons appris plein de choses. Et pour finir cette recette québécoise, retenons le plaisir, le fun et le kiff.